Bonjour, je m'appelle Leslie Ngenzo-Lantima, étudiante de la L2 phasée LMD. Aujourd'hui, nous allons parler de la configuration organisationnelle selon Harry Mitberg. C'est un modèle qui propose une typologie des structures organisationnelles en fonction des 5 composantes principales. La structure stratégique, la structure opérationnelle, la structure administrative, la structure de soutien et la structure idéologique. On va commencer par la structure stratégique. Il s'agit de la manière dont les décisions stratégiques sont prises au sein de l'organisation. Cela inclut la définition des objectifs, la planification stratégique et la prise des décisions stratégiques. Le 2, c'est la structure opérationnelle. Cette composante concerne la manière dont les tâches sont organisées et réparties au sein de l'organisation. Elle comprend la division du travail, la coordination des activités et la supervision des employés. On passe à la structure administrative. Il s'agit de la manière dont l'autorité est exercée au sein de l'organisation. Cela inclut le rôle et les responsabilités des différents niveaux hiérarchiques, ainsi que le mécanisme de contrôle et de coordination. On passe à la structure de soutien. Cette composante concerne les fonctions de support nécessaires au bon fonctionnement de l'organisation. Cela inclut les services tels que les ressources humaines, les finances, le marketing, etc. etc. On passe à la cinquième, la structure idéologique. Il s'agit de valeurs de croyances, de normes qui guident les fonctionnements de l'organisation. Cela inclut la culture organisationnelle, les valeurs partagées et les normes de comportement. Selon Mitberg, ces 5 composantes peuvent être combinées de différentes manières pour former de différentes configurations organisationnelles, notamment la structure entrepreneuriale. La structure entrepreneuriale, c'est caractérisé par une prise de décision centralisée et une forte concentration du pouvoir. On a la structure mécaniste. Cela est caractérisé par une division du travail rédige, une coordination centralisée et une autorité formelle. On a la structure professionnelle. Cela est caractérisé par une division du travail spécialisée et une coordination décentralisée. La structure divisionnalisée est caractérisée par une division en unités semi-autonomes, chacune ayant sa propre structure interne. On a la structure adhocratique, caractérisée par une flexibilité et une adaptabilité élevée, avec une coordination basée sur l'équipe multidisciplinaire. Il est important de noter que ces configurations ne sont pas mutuellement exclusives et peuvent coexister au sein d'une même organisation en fonction des différentes parties de l'organisation ou des différentes activités. Merci, à la prochaine.